Pour plus d'informations, appelez. Donc Barkhane va se réarticuler. Donc ça a déjà commencé, puisque vous savez qu'on a quitté un certain nombre d'emprises de l'extrême nord malien. Et donc en fait, pour répondre à votre question, c'est assez simple. Nous nous réarticulons selon les desiderata et les intentions des différents pays. C'est pas vraiment un redéploiement, c'est-à-dire qu'on ne compte pas du tout remettre le dispositif actuellement au Mali ailleurs. C'est pas du tout ça l'esprit. C'est que ce soit au Niger, au Tchad ou dans d'autres pays, au regard de la menace terroriste qui descend vers le golfe de Guinée, qui est un constat partagé par tout le monde, quel est l'appui et la coopération souhaitée par tel ou tel pays. Et donc en fait notre redéploiement il n'est pas entièrement redéfini, puisque c'est pas à nous de le définir seul, ça n'aurait aucun sens. Il se travaille en ce moment, suite aux annonces du président de la République française, avec Niamey, avec N'Djamena et avec les autres capitales qui souhaitent un appui face à la menace terroriste. Le rôle ne va pas changer, c'est un rôle essentiellement de coopération avec l'armée tchadienne. Ça nous permet d'agir ensemble face au terrorisme qui est très proche d'ici. Souvent en France, les gens l'oublient, mais il y a aussi une très forte menace à liée à Boko Haram ou je ne sais pas où. Enfin, les noms des différents groupes de l'État islamique changent, mais l'affiliation à l'État islamique ne change pas. Et la menace est toujours présente à nos portes, dans la zone lacustre et forestière du nord-est du Nigeria. Et donc nous sommes ici aussi pour appuyer l'armée tchadienne et coopérer avec la FMM, qui est une force multinationale mixte, présente depuis maintenant 7 ans je crois. Une coopération qui se déroule bien et qui est toujours nécessaire au vu de la menace terroriste qui se trouve assez proche de N'Djamena. Nous allons faire évoluer le dispositif ici et notamment enlever certaines parties, rajouter des capacités. Nous venons de rajouter une présence permanente de chasseurs par exemple et nous allons continuer en faisant évoluer le dispositif terrestre à l'horizon de l'été et ça c'est avec l'armée tchadienne, en coopération avec eux encore une fois, que nous allons le faire. Un exemple très concret, nous serons davantage capables de coopérer sur le mode fluvial des actions à mener, puisque c'est nécessaire en appui des armées présentes ici.